Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Dominique Guillaume attend devant la maison, les bras croisés, le regard sombre. C'est lui qui a alerté les gendarmes, incapable de rester plus longtemps sans nouvelles de son fils. Depuis la veille, Jean-Eudes ne répond plus aux appels ni aux messages. D'abord, son père a cru à un simple contretemps, une affaire qui l'accaparait, une soirée trop arrosée entre amis. Mais à mesure que les heures passent, l'inquiétude s'installe, sourde et pesante. À 17 h, il se décide enfin à aller frapper à sa porte. Silence. Il insiste, appelle, tambourine, mais rien. Alors, poussé par une crainte grandissante, il contourne la maison. Et là, il voit un carreau brisé à l'arrière. Un mauvais pressentiment lui tord l'estomac. C'est ce qui le pousse à prévenir les forces de l'ordre. À leur arrivée, les gendarmes constatent rapidement l'anomalie. Un homme de 34 ans, connu et apprécié de tout un village, ne disparaît pas sans raison. La vitre brisée leur suffit pour comprendre qu'il faut agir vite. Ils décident d'entrer par effraction. À l'intérieur, tout semble en ordre. Pas de traces de lutte, pas de meubles renversés. Tout est à sa place. L'impression que Jean-Eudes pourrait surgir d'une pièce voisine les effleure un instant. Mais cette illusion vole en éclats lorsqu'ils atteignent la chambre. Sur le lit, Jean-Eudes Guillaume repose, sans vie. Le drap sous lui est imbibé de sang. L'homme a été exécuté. Pas un simple meurtre, pas un accident. Un assassinat froid et méthodique. 3 balles, tirées à bout portant. 2 dans l'abdomen, une en pleine tête. Aucune chance de survie. Aucun hasard. Le choc dans le village de Bréhéville est immense. Jean-Eudes n'était pas qu'un simple habitant, il était un visage familier, une figure locale. Grand, massif, la barbe rousse et l'air jovial, il incarnait le terroir, l'homme enraciné dans sa terre et son métier. Fils d'agriculteur, il avait grandi entre champs et forêts, aidant son père et ses oncles sur l'exploitation familiale. Mais il n'avait pas voulu se contenter de suivre les traces paternelles. Doté d'un sens aigu des affaires, il s'était lancé dans le débardage forestier, un métier aussi rude que lucratif. À 20 ans à peine, diplôme en poche, il montait sa propre société, achetait des parcelles de bois, investissait dans du matériel de pointe. Son entreprise prospérait. Avec ses premiers bénéfices, il avait racheté une vieille bâtisse délabrée et l'avait rénovée entièrement. Une longère modernisée, fièrement dressée dans le paysage. Travailleur infatigable, Jean-Eudes n'en était pas moins un homme de tradition. Chasseur invétéré, il attendait chaque année l'arrivée d'octobre avec une ferveur presque religieuse. Sanglier, cerf, chevreuil. Traquer ces bêtes dans les bois était bien plus qu'un loisir, c'était une manière de renouer avec la nature, une philosophie de vie. Et dans cette région où la chasse est une seconde nature, c'était aussi un excellent moyen d'élargir son réseau. On signe des contrats entre 2 battus, on noue des alliances, on règle ses comptes parfois. Le 15 janvier 2025, jour présumé de sa mort, Jean-Eudes participait encore à une partie de chasse. Il était rentré en fin d'après-midi, vers 18 h. Moins de 24 heures plus tard, il était retrouvé assassiné. Rapidement, l'enquête s'oriente vers un crime prémédité. Le tueur connaissait les habitudes de Jean-Eudes. Il est entré par l'arrière de la maison sans alerter les chiens, ce qui laisse supposer que la victime lui était familière. Personne dans le voisinage n'a entendu de coup de feu, ce qui suggère l'utilisation d'un silencieux. Le mode opératoire est précis, implacable. On est loin du cambriolage improvisé ou de l'altercation qui dégénère. Quelqu'un voulait Jean-Eudes mort et s'est assuré qu'il le serait. Mais pourquoi? Et par qui? Les gendarmes de la section de recherche de Nancy lancent une série d'auditions. Famille, amis, collègues, voisins, compagnons de chasse, tout le monde passe sous le crible des enquêteurs. Très vite, plusieurs pistes émergent. La première est celle d'un conflit lié au métier de Jean-Eudes. Dans le milieu du débardage forestier, la concurrence est féroce. Derrière l'image pittoresque des forêts de la Meuse, c'est un secteur où l'argent circule et où les rivalités sont nombreuses. Jean-Eudes, avec son matériel dernier cri et sa réussite éclatante, suscitait bien des jalousies. Certains murmuraient, comment fait-il? Il y avait ceux qui l'admiraient, et ceux qui le voyaient comme un obstacle. S'était-il attiré les foudres d'un concurrent frustré? Avait-il évincé quelqu'un d'un marché juteux? Avait-il fait appel à une main-d'œuvre étrangère bon marché, suscitant le ressentiment d'anciens employés? Une autre théorie émerge, plus sordide. Celle d'un crime passionnel. Jean-Eudes était un célibataire endurci,
un homme qui plaisait aux femmes et qui en profitait. Il multipliait les aventures, en grande partie via des applications de rencontres. Une simple visite sur son profil Facebook suffit à comprendre son succès. Parmi les nombreux commentaires de ses copines, certains sont sans équivoque. Sur une photo où il pose avec 2 tronçonneuses, une certaine Zoé écrit « Tu ne mentais pas quand tu disais savoir manier de gros engins ». De quoi alimenter bien des rumeurs. Et si Jean-Aude avait séduit la mauvaise personne? Dans le village, certains se souviennent qu'il aurait eu, quelques années plus tôt, une liaison avec une femme mariée. Les enquêteurs s'attardent sur ces pistes, mais une autre vérité finit par émerger. Une vérité bien plus intime, bien plus terrible. Un secret de famille. À force d'interrogatoires et de recoupements, une ombre se dessine. Celle d'un conflit père-fils. Depuis quelque temps, Dominique et Jean-Aude ne s'entendaient plus. De profondes divergences opposaient l'homme de 66 ans à son fils ambitieux. Le 22 janvier, Dominique Guillaume est placé en garde à vue. Les heures passent, les questions fusent. Puis, il finit par avouer. C'est lui qui a tué Jean-Aude. Les chiens n'avaient pas réagi, car ils le connaissaient. Il était entré sans difficulté, parce qu'il savait comment. Il avait tué son propre fils. Mais pourquoi? Quel contentieux pouvait être si insurmontable qu'il justifie un tel crime? Si l'identité du coupable ne fait plus de doute, le mobile reste, lui, une énigme. Quelque chose de plus profond, de plus tragique encore semble se cacher derrière ce meurtre. L'enquête se poursuit, et avec elle, le mystère. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.